Je m'attendais pas du tout à ça en vrai, hein. Franchement, une comédie musicale de 3 heures signée Gilles Lelouch et avec tout le catalogue classique du cinéma français, franchement, ouais, je partais pas confiant. Et pourtant, les gars, je me suis quand même pris une belle petite claque devant L'Amour Ouf. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette critique, qui sera évidemment sans aucun spoiler, de L'Amour Ouf, le dernier film réalisé par Gilles Lelouch, qui est un acteur sur lequel je suis assez neutre, disons que je suis jamais mécontent de le retrouver dans un film, mais j'irai pas non plus voir un film pour lui, et qui est aussi cinéaste. Et en tant que cinéaste, franchement, je l'aime assez bien, quoi. Son précédent essai, c'est-à-dire Le Grand Bain, c'était franchement sympathique. Alors, c'était pas un chef-d'œuvre, hein, mais je veux dire, c'était quand même du cinéma populaire dans le sens noble du terme, je trouve. Le genre de cinéma complètement feel-good, mais aussi qui dit des choses, qui est plus ambitieux qu'il n'y paraît. Clairement, moi, je pense que si tous les films français qui sortent au cinéma et qui sont programmés pour être diffusés un dimanche soir sur TF1, et ben si tous avaient la même gueule que Le Grand Bain, il y aurait moins de problèmes, hein. Bref, le truc avec L'Amour Ouf, c'est que le cinéaste, il est censé passer à un autre niveau, là. 3 heures de comédie musicale, avec un budget de 35 millions d'euros. Un scénario aussi, ça c'est intéressant, qui pour la première fois est écrit par Gilles Lelouch. Avant, il réalisait que des scénarios qu'il n'avait pas écrits. Là, L'Amour Ouf, il a écrit en collaboration avec Audrey Diwan. Et autour de scénario va du coup se promener un casting absolument phénoménal, qui est peut-être l'un des défauts du film, on va y revenir. Et alors L'Amour Ouf, ouais, c'était ambitieux, je veux dire, on nous annonçait des références entre Scorsese, Tarantino et Spielberg, quand même, rien que ça. Et voilà, le film est projeté en clôture du Festival de Cannes, vraiment, le film est censé être un énorme bond dans la carrière du cinéaste Gilles Lelouch. Là, il joue la cour des grands, clairement, mais en tant que réalisateur, est-ce qu'il arrive à passer ce gap? Et bah franchement, les gars... La réponse, c'est pas forcément celle que j'attendais, hein. L'Amour Ouf a énormément de qualité, et ça se révèle même être un sacré morceau de cinéma, hein. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Donc voilà, comme je l'ai dit avant toute chose, je précise, les images que je vais montrer proviennent toutes des bandes annonces et je vais pas non plus dévoiler des éléments clés de l'intrigue. Je vais rester assez flou sur les éléments narratifs majeurs qui n'ont pas été racontés par le synopsis. Bref, de quoi nous parle L'Amour Ouf? Eh ben, on est clairement sur une comédie romantique. En gros, l'idée, c'est qu'on retrouve l'évolution d'un amour, d'un coup de foudre, d'une passion hyper violente sur plusieurs années entre Jackie et Clotaire, donc qui sont dans la grande partie du récit, même si c'est pas le cas tout le long, interprété par Adèle Exarchopoulos et François Civil. Le but, c'est vraiment qu'on suive, et c'est le concept du film, un coup de foudre. Vraiment un coup de foudre qui tombe sur deux personnages quand ils sont adolescents, et qu'on suive l'évolution de leur relation sur vraiment un laps de temps qui est vraiment assez étendu, hein. C'est-à-dire qu'on va quand même partir sur les années 90, quand ils sont au lycée, jusqu'à leur trentaine, quoi. On est quand même presque sur une décennie. Et ce qui est intéressant, c'est que la violence du coup de foudre qui lie ces deux personnages va, lors d'un tourment narratif, se concrétiser en violence vraiment purement cinématographique, puisque le film va dériver vers le pur thriller, quasiment vers le film noir, quasiment vers le film de gangster, et je m'attendais pas forcément à ce revirement, sans jamais laisser de côté les personnages et l'amour qu'ils se portent. Gilles Lelouch va quand même faire dériver son dispositif pour titiller d'autres genres cinématographiques. Chose qui me plaît toujours assez, et ça va passer principalement par le personnage de François Civil, qui va s'introduire petit à petit dans le monde du crime et fréquenter des gens qu'il n'aurait peut-être pas dû fréquenter, notamment un Benoît Poelvoorde qui, comme la majorité du casting, est un peu en surjeu, n'arrive jamais à se défaire de l'image de Benoît Poelvoorde qu'on connaît tous. Pareil, ça je vais y revenir parce que dans le genre défaut, c'est peut-être le grand défaut du film. Et plus Clotaire s'enfonce dans le monde du crime, plus évidemment le couple qu'il forme avec Jackie va être mis à mal. Mais peut-on vraiment mettre à mal un coup de foudre? Bref. T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! Les amis, j'ai été hyper impressionné par la réalisation et même le talent de mise en scène, clairement, de Gilles Lelouch et la facilité et la maîtrise qu'il déploie sur l'amour. Et je vous ai parlé de films noirs, je vous ai parlé de films de gangsters, mais jamais Gilles Lelouch ne va complètement céder aux facilités du genre, et il va toujours enrober son film d'un côté très très
pop en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui a énormément d'énergie, c'est-à-dire qu'on est sur un film qui est toujours extrêmement coloré, c'est-à-dire qu'on est sur un film qui est parfaitement rythmé, qui est servi par une photographie qui a des références. Je veux dire, par exemple, je trouve que L'Amour ouf paraît mieux avoir digéré l'influence coup de cœur de Francis Ford Coppola, qui est clairement une influence de Gilles Lelouch aussi, que Joker 2 qui s'en revendiquait. Je trouve que Gilles Lelouch a largement mieux compris l'aspect pop, l'aspect coloré, et surtout l'aspect complètement, fou d'énergie qu'on attend d'une comédie musicale. Et c'est l'une des grandes forces de L'Amour ouf. Son rythme et le fait qu'il n'ait jamais d'autres prétentions que de te donner un beau moment avec des beaux personnages et une belle mise en scène. C'est un cinéma hyper populaire, encore une fois dans le sens noble du terme, et vraiment, si Gilles Lelouch continue à anoblir le cinéma populaire comme il le fait, je vais commencer à vraiment bien l'aimer en tant que réal, parce que là, les amis, il y a quand même du vrai savoir-faire, y compris dans les scènes d'action. Le découpage des scènes d'action parvient à être toujours lisible, mais quand même à enchaîner des cuts assez rapides, sans jamais perdre le spectateur, mais sans jamais non plus perdre en dynamisme. On est sur un film, en fait, L'Amour ouf, c'est du dynamisme non-stop pendant 3 heures, et sans que ça n'en devienne indigeste. C'est-à-dire qu'on est sur un film pop, mais on n'est pas non plus sur un film faussement cool qui va te répéter H24, qu'en fait, regarde, il a des super références, et regarde comme il est super cool, comme il a des super punchlines. C'est pas du tout ça, en fait, c'est un film qui a énormément d'énergie. Et en fait, je pense qu'en termes de comédie musicale, la dernière fois que j'avais ressenti cette énergie, vous allez vous dire que j'abuse un peu, mais ceux qui ont vu le film vont me comprendre, c'était effectivement, la référence Spielberg est là, le West Side Story de Steven Spielberg, qui avait une mise en scène en perpétuel mouvement, qui filmait des scènes de danse avec une grâce absolue. Pardon, mais je trouve qu'on n'en est pas si loin avec L'Amour ouf, les scènes de danse sont phénoménales. Et en fait, vous voyez ce genre de film qui paraît être fait par un sale gosse, mais un sale gosse qui déborde d'optimisme et d'amour des êtres humains et d'amour pour ses personnages. C'est exactement ça en fait. Gilles Lelouch est furieux d'amour pour ses personnages et pour ce qu'il filme, et ça se voit quoi. On sent toujours cette espèce de violente envie de ne pas juste poser la caméra et filmer de manière illustrative et académique, mais toujours de se demander comment le plan pourrait être une plus-value pour l'histoire qu'il raconte. Et vraiment, ça, en termes de mise en scène, je m'y attendais peut-être pas forcément de la part de Lelouch. Comme je m'attendais pas non plus à sa faculté et sa facilité presque à faire naître l'émotion. C'est-à-dire que certaines séquences paraissent détachées d'un récit qui pourtant semblait assez linéaire, pour aller vers une grande respiration onirique, complètement hors du temps, où seuls comptent les regards des personnages. Et pardon, mais le regard de Clotaire et de Jackie, adolescents, qui ont ce coup de foudre et qui comprennent pour la première fois qu'en fait ils vont passer des décennies ensemble, pardon, mais la scène est magnifique. Et elle a pas besoin de mots, et elle a pas besoin de longs dialogues, elle a pas besoin d'une petite musique au violon derrière. On n'est pas sur ce genre de mise en scène, on reste sur quelque chose d'assez subtil, qui a assez confiance en sa puissance évocatrice et en la puissance de ses images en fait. Alors est-ce que tout est parfait ? Non. Non. Je dirais que là où... en termes visuels, L'Amour ouf pêche un peu, c'est peut-être dans sa photographie et dans son étalonnage. On a quand même un étalonnage qui est extrêmement marqué, et moi j'aurais peut-être aimé que l'aspect stylisé du film, parce que comme je l'ai dit, on est sur un film pop qui est ultra stylisé, qui a conscience des couleurs, qui a conscience des éclairages, qui cherche pas à faire du réalisme, mais l'étalonnage accentue encore plus ça. Je veux dire, certaines couleurs sont peut-être un peu trop saturées, on sent peut-être trop le poids des projecteurs sur les corps, on sent peut-être un peu trop l'aspect stylisé poussé à l'extrême, un peu comme si Gilles Lelouch n'avait pas eu assez confiance en sa mise en scène. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que l'étalonnage, parfois, est quand même vraiment un peu too much, et je trouve que j'avais pas forcément besoin, lors de certaines séquences, c'est quand même assez frappant, de cette espèce de filtre qui viennent faire saturer les couleurs, saturer les éclairages, et presque faire saturer la chaleur qu'il veut transmettre de son cinéma. Ça, il n'y avait pas besoin de ça. Ça, je trouve que, malheureusement, là, par contre, un regard aurait suffi. Les personnages sont assez beaux et on les aime assez pour comprendre ce qu'ils ressentent, pour comprendre et pour s'y attacher. Il n'y a pas forcément besoin de faire... de surstyliser à ce point les émotions par le visuel. Donc il y a des maladresses. Il y a des maladresses dans le découpage de certaines séquences, quelques séquences d'action qui sont un petit peu en dessous. Il y a quelques séquences qui sont des passages obligés du genre et où là, Lelouch perd un petit peu de sa folie énervée. Il y a des petites maladresses, ok. Mais vous savez quoi, moi je trouve qu'en fait ces maladresses,
ça me font presque aimer encore un peu plus le film, quoi. Parce que oui, L'amour ouf, c'est un film un peu fourre-tout. C'est un film qui a énormément de choses à dire, qui est un petit peu déséquilibré, qui est un peu cassé, qui est un peu imparfait. Et ben moi, ça peut très vite être une force à mes yeux. Pour moi, j'ai l'impression de ressentir l'amour énorme du cinéaste pour son sujet, et ce moment où le cinéaste se dit, en fait, vas-y, je m'en fous, tout ce que je veux dire, je le mets dans ce film tellement il m'est cher. Tout ce qu'il a à dire, tout ce qui lui tient à cœur, sans aucune concession, même si certaines choses semblent de trop, et il y a des choses de trop dans L'amour ouf, même si parfois c'est maladroit ou pas forcément bien intégré, en fait, je sens que le projet est sincère, je sens que le cinéaste l'aime à un point énorme et qu'il a une fierté folle de nous le transmettre, et moi, cette sincérité, c'est peut-être l'une des plus belles choses que je puis ressentir au cinéma. Mais j'ai pas compris qui t'étais en fait. Donc voilà, en termes de mise en scène, en termes de photographie et même en termes de gestion du temps et du récit, les amis, 3 heures. 3 heures, je me suis pas ennuyé une seule fois. Joker 2, au bout d'1 heure et demie, je regardais ma montre. Et c'est quand même un grand talent d'écriture de faire un grand film pop, populaire, stylisé, une comédie musicale de 3 heures, sans jamais que je m'ennuie, quoi. Mais malgré toutes ces qualités, il y a un point sur lequel Gilles Lellouche cède, et c'est dommage, mais en même temps, voilà, il y a des soucis de prod, il y a évidemment un grand budget à rentabiliser, je comprends, mais moi j'ai un petit problème avec le casting quand même. En fait, le casting est, il est énorme, il est incroyable, mais justement, en fait, je trouve que les gens qui composent ce casting ne parviennent pas toujours à faire effacer leur nom et à s'effacer derrière les personnages. C'est-à-dire que plusieurs fois, par exemple, Alain Chabat, en fait, moi j'ai l'impression de voir Alain Chabat qui récite un texte, c'est tout. Quand on a des noms aussi identifiés et qui se succèdent, surtout il faut que leur personnage soit extrêmement bien écrit, parce que sinon on voit juste les acteurs qui les interprètent en fait. Et ça arrivé plusieurs fois dans le film, avec Benoît Poelvoorde, avec Alain Chabat comme je l'ai dit, avec Raphaël Quénard et même avec Kérim Leclou aussi, en vrai. En fait, je crois profondément aux personnages de Adèle et de François Civil, et comme ils jouent extrêmement bien, et comme leurs personnages sont extrêmement bien écrits, je ne vois pas Adèle et François Civil, je vois Jackie et Clotaire. Mais quand Chabat joue le père de famille, mais sans varier son jeu, et sans avoir vraiment plus d'épaisseur que ça dans le scénario, je vois Alain Chabat qui surjoue un petit peu la tristesse, quoi, c'est tout. Et le fait de voir cette espèce de succession d'acteurs, ça donne quand même un espèce de côté catalogue du cinéma français, qui j'espère va pas trop desservir le film. Mais j'aurais aimé avoir des acteurs inconnus à la place du rôle de Chabat, à la place du rôle de Vincent Lacoste, à la place du rôle de Kérim Leclou, à la place du rôle de Raphaël Quénard. Clairement, on n'aurait sans doute pas perdu au change, parce que pour ces personnages-là, la direction d'acteur de Gilles Lellouche est maladroite, effectivement. Et direction d'acteur maladroite plus visage trop connu, ça pardonne pas. Mais je joue une réserve sur Mallory Vanek, qui est exceptionnel dans ce film, qui est de toute façon à suivre de très très près et qui a une grande révélation du cinéma français. On a donc un film que je trouve franchement très bon. Très bon, parce que c'est un film fait vraiment avec le cœur et ça se voit. Un film quasiment adolescent, c'est vraiment un geste artistique quasiment adolescent, L'amour ouf. Un ado qui se fout un petit peu de la cohérence totale et globale de son œuvre, tant qu'il a pu dire ce qu'il avait envie de dire et ce qu'il a sur le cœur depuis 10 ans. Et du coup, on a droit à un film de gangster qui est une comédie musicale, qui est une comédie romantique, qui est un mélodrame qui doit beaucoup au grand mélodrame américain, qui est aussi un film d'action, qui se passe sur 20 ans avec énormément de personnages secondaires. Évidemment qu'avec ça, on a un film imparfait, mais presque évidemment, si tout avait été lisse, parfait, et en fait, moi je me serais ennuyé, clairement. Je veux un film imparfait, je veux un film qui soit fait sans aucun cynisme, je veux un film fait par un grand ado de 40 ans qui me raconte une histoire d'amour violente et passionnelle dans un grand film populaire, dans un grand cinéma populaire à grand budget, mais où chaque euro se voit à l'écran. Moi je vous le dis, 35 millions de dollars, je suis allé voir le film, j'étais prêt à le défoncer s'il me prenait pour un con. Si j'avais l'impression de voir juste un catalogue du cinéma français où tout le monde vient cachetonner pour choper 1 million par-ci par-là, et où toute la thune partait dans les acteurs. C'est pas du tout ça, L'amour ouf. Moi, je préfère 1000 L'amour ouf qu'un film à Danny Boone à 20 millions d'euros, où il y a 15 millions qui vont dans l'acteur, scénariste, réal, producteur Danny Boone. Ce genre de cinéma français, je l'encourage. Je l'encourage, et l'ambition presque démesurée, et comme je l'ai dit, presque adolescente de Gilles Lellouche, moi, je dis bravo. Voilà, je dis bravo. L'amour ouf est un grand film, l'histoire nous le dira, mais est en tout cas un film à découvrir au cinéma. Une grande fresque
amoureuse et sentimentale qui fait du bien. Un film qui nous a un peu balancé là, comme un ado nous balancerait à une œuvre artistique sans trop se soucier de sa réception. Et le geste artistique, ben, je le valide et je le soutiens. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de vous parler de l'amour ouf, parce que vraiment je trouve qu'il y avait des choses à en dire. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Vous savez qu'on sort 2 vidéos par semaine. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. On a aussi un petit Insta, un petit Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Chaque petit don aide énormément. Et sur Instagram, vous retrouverez du contenu exclusif. Et surtout, on a... J'ai tout cassé. Mon livre qui est dispo qui sort demain en fait, qui sort le 17 octobre et qui est dispo en précommande sur le lien en description, donc n'hésitez pas. 250 pages, un an de travail, on en est tous hyper fiers. On se retrouve très bientôt les amis, d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.